Ça vous a énervé vous aussi ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Vous avez suivi ça de loin? Ah bah oui, oui. Et puis j'étais en même temps, comme je tourne un peu dans le monde entier, j'étais un peu en Irlande à ce moment-là. Donc si vous voulez, c'était un peu chaud. Et donc j'ai fait des excuses publiques quand même, parce que non seulement, sur scène, oui, parce que non seulement c'était injuste ce qui s'était passé avec Thierry Henry, mais de voir des résultats aussi affligeants du côté français n'ont fait que grossir les regrets des Irlandais en se disant bah si on avait laissé place à une équipe qui fasse vraiment le poids, ça allait, mais dans ces conditions-là, vraiment, franchement, on aurait vraiment voulu. Vous avez dit quoi sur scène alors, précisément, vous en souvenez? Qu'aujourd'hui, je préférais être avec eux qu'en Afrique du Sud. Voilà. C'est dit. Un mot simplement, parce que vous parliez du piratage, vous pensez qu'Adopi, c'est la solution pour vous, pour votre activité? Adopi, cette instance qui va lutter contre les pirates? Alors Adopi, c'est sympathique, c'est comme le nom, ça sonne un petit peu comme un petit animal australien, c'est sympathique, et je pense que ça a le mérite d'exister, parce que pour la première fois en France, c'est la France qui a dit, au cas où vous ne seriez pas au courant, au monde entier, pirater la musique et la télécharger illégalement, c'est pas bien. La télécharger gratuitement, c'est pas bien. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, le côté coercitif et l'aspect, je dirais, des punitions sont absolument inapplicables, donc n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et en plus, moi, il y a une chose qui m'a toujours gêné au niveau sur le plan de la musique, c'est qu'une industrie qui, en fait, a inventé les radios pirates, 25 ans après, veulent mettre les pirates en prison. L'industrie de la musique, c'est de ce fait ringardisée, et les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Quand on écoute RMC, quand on écoute de la musique, si vous voulez bien passer, vous en passez pas beaucoup d'ailleurs, mais quand on écoute la radio, on écoute de la musique gratuitement et personne ne vous dit que vous exercez une activité illégale. Pourquoi? Parce que les droits ont été payés en amont. On trouve un modèle économique. Donc il faudra un moment donné qu'on règle le problème et que les gens qui gagnent des milliards de dollars sur notre dos, à vous les gens des médias, à nous les musiciens ou aux gens de l'image, payent ce que n'importe quel tuyau aujourd'hui... Donc les fournisseurs d'accès. Exactement, transportant du contenu culturel. Donc vous auriez été plus pour une licence globale, quoi? Pas du tout. Non, la licence globale consiste à aller dans son supermarché le matin, au début du mois, payer 6 € et remplir son caddie pendant un mois. Si l'économie accepte ce principe de manière globale, je suis d'accord avec la licence globale. Tant que ce sera que pour les musiciens, je suis ça marche pour le cinéma. Une carte UGC illimitée, c'est un peu ça. C'est finalement j'ai ma carte et je peux aller voir le nombre de films que je veux par mois. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix et ça n'est valable que quand vous vous déplacez dans une catégorie de salles. C'est pas du tout la même chose quand vous êtes chez vous et que vous pouvez télécharger tous les films avec la même carte. Tiens, justement.